Bonjour, je suis Luc Tousignan, conseiller au développement et à la promotion de la formation pour la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Je m'entretiens aujourd'hui avec Isabelle Leclerc, conseillère au service de formation aux entreprises de la Commission de la construction du Québec. Le but de la rencontre est de démystifier le service de formation aux entreprises. Il faut savoir qu'il s'agit d'un service qui existe depuis 2001. Les formations qu'il propose sont conçues sur mesure pour satisfaire les besoins des entreprises et offertes gratuitement grâce au fonds de formation des salariés de l'industrie de la construction, auquel contribuent les employeurs, à raison de 20 sous par heure travaillée déclarée. Alors, il s'agit d'une opportunité intéressante dont peuvent bénéficier les maîtres électriciens puisqu'ils peuvent former leur main-d'œuvre aux frais du fonds de formation. C'est une industrie qui est très compétitive. Donc, il fallait aller chercher, dans le fond, offrir des perfectionnements en fonction des chantiers, en fonction des nouvelles techniques de travail. Donc, on est très, très fiers du travail accompli et quand même, on parle de 20 à 25 000 salariés formés chaque année. C'est beaucoup, c'est très intéressant, c'est énormément de travail. Puis, je dois dire qu'on est super fiers là, du travail qu'on fait. On est une grosse équipe. Bien, la clientèle cible, c'est vraiment les entrepreneurs. Donc, on s'est rendu compte que, oui, on a une offre régulière qui est présentée à chaque année à nos salariés, mais on avait des entrepreneurs qui avaient des besoins spécifiques ou voulaient tout simplement avoir organiser une formation qu'on offre dans notre offre régulière, puis ils voulaient peut-être en modifier certains critères et ils voulaient en fait l'organiser pour ses salariés. Donc, ça s'adresse aux entrepreneurs qui déclarent des heures assujetties à la loi R20. Comme vous le disiez tout à l'heure, ces entreprises-là contribuent au fonds de formation à raison de 20 sous par heure déclarée. Donc, c'est un service pour eux. Je vais vous dire, on parle d'électricien, bien sûr. Donc, toute formation en lien avec le métier d'électricien, qui est assujettie. Dans le fond, il faut que l'activité soit assujettie aux activités réservées aux électriciens, là, dans le fond. Donc, le perfectionnement qu'on va organiser doit être assujetti à la loi R20. Et toute tâche qui va être liée au métier d'électricien. Donc, ça peut être quelque chose qui est lié directement au métier. Par exemple, une formation sur les chemins de câbles, les systèmes automatisés, l'installation de panneaux solaires. On parle aussi de lecture de plans. On peut parler aussi de formation, là, vous savez, parce que on a un renouvellement là, au fil du temps du code électrique. Donc, on sort des nouvelles versions. Donc, on offre à chaque fois une mise à jour là, de la version, des nouveaux articles dans le code électrique. Donc, ça, c'est vraiment des exemples de formation qu'on va organiser. Si une entreprise en électricité a un besoin spécifique, bien là, on va aller dans du développement, mais souvent, on a déjà des devis de formation qui sont disponibles. Et aussi, toute tâche, on appelle ça des tâches multimétiers, tout ce qui est dans des tâches courantes en chantier, par exemple, l'opération d'équipement de levage, que ce soit levage de personnes ou de matériaux, donc les chariots, les nacelles, les plateformes. Ça aussi, c'est vraiment des formations qu'on offre de façon régulière. Donc, pour une entreprise qui a 2 ans et moins d'existence, donc de jeunes entreprises, on leur demande d'avoir déclaré un minimum de 1500 heures au rapport mensuel, donc heures assujetties. Puis, pour les entreprises qui ont plus de 2 ans d'existence, c'est 4000 heures. Donc, c'est un critère qui est facilement atteignable et on a vraiment beaucoup de demandes à chaque année. Les entrepreneurs viennent nous voir, puis on leur offre le service. Et bien sûr, chaque salarié qui participe aux formations doivent répondre à des critères de base, c'est-à-dire d'être détenteur d'un certificat de compétence apprenti ou compagnon électricien,
avoir déclaré un minimum de 400 heures au cours des 24, des 26 derniers mois de l'activité de perfectionnement. Donc, parfois, on peut avoir des critères spécifiques, mais de façon générale, apprenti compagnon, détenteur d'un certificat de compétence et avoir déclaré un minimum de 400 heures au cours des 2 dernières années. On a un financement direct des formations. Le fonds existe pour ça. Les entrepreneurs y contribuent. Donc, quand une entreprise nous fait une demande de formation, on va chercher le financement directement dans le fonds de formation. En fait, c'est très simple. Une entreprise qui souhaite organiser une formation pour ses salariés peut entrer en communication avec un agent de votre corporation. Donc, vous avez des agents de promotion. Donc, on est en contact avec les agents de promotion. Donc, si une entreprise veut une formation, c'est une façon là, d'en faire la demande. On peut aussi communiquer directement avec nous, les conseillers en formation. Au service aux entreprises, on est une équipe de 3 conseillers, conseillères en formation professionnelle. On a plusieurs années d'expertise. Pour ma part, j'ai presque 20 ans là, d'expertise dans le développement, organisation de formation. Puis on a une façon aussi très simple, on a un site internet fieretcompétent.com. Il y a moyen là, d'aller dans la rubrique employeur, aller chercher de l'information ou en contactant la ligne Info Perfectionnement. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, c'est la façon là, d'initier une demande. Après, bien, on organise la formation. Donc, il y a toujours un suivi qui se fait avec l'entrepreneur. On travaille, quand on organise des formations, on travaille avec des centres de formation professionnels à travers le Québec qui ont de l'expertise au niveau pédagogique, qui ont des locaux, des formateurs. Donc, on va organiser, puis on peut organiser la formation. Ceci étant dit, elle peut être organisée en entreprise aussi. Les centres de formation ont des locaux, mais c'est un employeur, puis ça arrive souvent, un employeur peut vouloir organiser la formation dans ses locaux, c'est possible. Ben, moi, je leur dis, écoutez, appelez-nous, contactez-nous, passez par peu importe l'endroit où vous vous trouvez, où vous entrez en contact avec nous, appelez-nous parce que c'est vraiment très simple. C'est sûr que vous allez tirer un bénéfice. Vous allez avoir une main-d'œuvre formée, prête. On peut faire des horaires à temps partiel. Je sais que les électriciens travaillent beaucoup, ne sont pas très souvent sur le chômage, mais on peut vous accommoder avec l'horaire, que ce soit pour une formation qui existe déjà, sinon on va la développer. Ce n'est pas long. On s'occupe de vous. Puis vous n'avez pas, tu sais, on essaie vraiment de faire le maximum pour les entrepreneurs, pour les accommoder. On est habitué à la réalité des chantiers. Puis vous allez voir, c'est vraiment, tu sais, c'est simple, c'est rapide. On a une grande expertise au niveau du service aux entreprises, donc vous allez être satisfait, je vous le garantis.